On a toujours dit jamais plus, après la Shoah, jamais plus. Et on y croyait. Comment Israël n'a pas vu cette chose-là? Comment? On se prenait pour des James Bond. On sait tout, on voit tout. Ça, je suis vraiment très en colère. Très, très en colère. Comment essayer de parler de son ressenti? Est-ce qu'il est différent de ce que les autres ont ressenti? Je n'en sais rien. Toujours est-il que mon premier ressenti a été encore une fois, encore. Et difficile à imaginer la situation. On me demande, est-ce qu'on peut faire un parallèle à ce qu'il y avait pendant ton enfance, pendant la guerre? Il n'y a absolument aucun parallèle. Pendant la guerre, disons que je peux parler de la rafle du Veldiv qui était en 1942. Et on était habitué plus ou moins aux rafles, on était habitué plus ou moins au malheur, on était habitué plus ou moins à se cacher. La situation en Israël, c'était des gens qui ont fait le Shabbat, qui ont célébré Simchat Torah, la fête la plus joyeuse et la plus importante dans la religion juive. Ils vont se coucher, il n'y a rien. Et le lendemain matin, ils se réveillent dans un enfer. C'est pas une guerre, c'est un massacre, c'est une Shoah. Comment on peut imaginer une chose pareille? Rentrer dans un endroit, égorger des femmes et des enfants, est-ce que c'est normal? Violer des femmes, est-ce que c'est normal? Toutes ces choses-là sont incompréhensibles à notre époque. Et ce parallèle-là est difficile à faire parce qu'en Israël, on était quand même tranquille, rassuré. Qu'est-ce que c'est que le kibbutz? Ce sont des gens, des idéalistes, la plupart des gens d'origine simple, qui veulent simplement cultiver la terre, et on attaque ces gens-là avec une barbarie innommable. On prend les femmes et les enfants, on les brûle, et le seul avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas eu besoin de filmer ces horreurs, nous-mêmes, parce qu'on ne nous aurait pas cru, on aurait dit, ce sont encore les Juifs qui ont filmé eux-mêmes. En réalité, tous les films qu'on peut voir actuellement, ce sont eux-mêmes qui l'ont filmé en ricanant. C'est quand même quelque chose d'anormal. On ne peut même pas imaginer des choses comme ça. Même un poisson rouge n'arriverait pas à tuer. Comment on peut tuer un enfant? Comment on peut ouvrir le ventre d'une femme, retirer son bébé? On a beau dire c'est pas vrai, ça a existé. Comment on peut faire ces choses-là? Comment on peut faire ces choses-là? Quand tu vois ça, tu as l'impression que quoi? Ce sont des pogroms qui ont été faits, des massacres? Bien sûr que c'est un pogrom, bien sûr que c'est un pogrom, c'est pas une guerre. Une guerre, c'est une armée contre une autre armée qui revendique un territoire ou quelque chose. Mais là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de rentrer comme ça dans un endroit et d'égorger? En ricanant, par plaisir, téléphoner à maman et à papa. Papa, maman, j'ai du sang sur les mains, j'ai égorgé. On a des films, c'est pas nous qui les avons filmés, c'est eux-mêmes. Ils vont raconter ça à leurs parents, et leurs parents, c'est bien mon fils. Comment des parents peuvent éduquer leurs enfants à commettre des choses comme ça? Je ne dis pas que le peuple juif est exceptionnel, mais jamais, jamais, jamais vous pouvez trouver ça chez le peuple juif. Jamais. Ça n'existe pas. Le Hamas, à tes yeux, on peut le comparer au régime nazi? Le Hamas, on peut comparer en réalité. En réalité, bon, je ne peux pas dire que je n'en veux pas au Hamas, je ne peux pas dire que je n'en veux pas aux assassins qui ont commis ces choses-là, mais on pourrait presque dire qu'ils ne sont pas coupables. Ce sont des gosses qu'on a pris il y a 20 ans ou 25 ans, à qui on a instillé petit à petit le goutte à goutte de la haine et qui sont devenus des espèces de machines de guerre sans aucune arrière-pensée. Les nazis avaient fait la même chose en 1930, Hitler a fait la même chose et en 1940 c'était des bombes, et là on a fait la même chose, les Japonais ont fait la même chose. C'est pas quelque chose de nouveau, mais quand Israël dit qu'ils veulent attaquer les dirigeants, Israël a raison sur toute la ligne. Ce sont les dirigeants qui sont coupables. Il y a des sommes qui sont révélées, mais comment on peut avoir accumulé des sommes pareilles?
Je ne sais pas, peut-être que tu es au courant ou pas, tu peux me confirmer, mais on dit que le chef principal, dont j'ai oublié le nom de cette sinistre personne, 50 milliards d'euros. 50 milliards, c'est pas 50 millions. 50 millions, c'est déjà innommable. Comment quelqu'un peut accumuler au cours d'une quinzaine d'années 50 milliards d'euros pendant que son peuple souffre, pendant qu'on est en train de prendre ses enfants en instillant petit à petit ce goutte à goutte pour pouvoir continuer à accumuler, à accumuler, à accumuler. Quand tu vois cette haine d'Israël, que ce soit du Hamas, que ce soit aussi à travers le monde aujourd'hui avec les réactions, c'est quelque chose qui quelque part te fait peur encore? Ça me fait peur, mais je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi toujours Israël. Et puis j'essaye un tout petit peu d'analyser. Alors pourquoi? C'est plus facile un petit peuple qui est pacifique, qui avait une réputation de se laisser faire d'ailleurs. Parce que je me souviens, étant gamine, on disait que les Juifs étaient des planqués, les Juifs se laissaient faire. Maintenant, au contraire, on nous accuse du contraire. Les Juifs sont belliqueux, ils attaquent. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Alors, quelle est la comparaison? Pourquoi les Juifs? Parce que c'est plus facile d'attaquer ce petit peuple, parce que c'est un petit peuple, on en parle beaucoup, mais c'est un petit peuple. Plus facile d'attaquer que la Chine, plus facile d'attaquer les Juifs, parce que je dis les Juifs, je ne dis pas Israël même, d'attaquer les Juifs que l'Amérique, plus facile d'attaquer les Juifs que l'Angleterre, donc il faut un bouc émissaire. C'est de la faute à qui? C'est de la faute à qui? Parce qu'il faut que ce soit toujours de la faute à quelqu'un, et c'est plus facile d'accuser les Juifs, depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, Israël quand même est une puissance, elle a une armée, elle peut se défendre. Oui, mais ils ne sont pas encore habitués, et heureusement, la Shoah s'est terminée. Ça, je peux les avertir. Israël se défendra, la Shoah s'est terminée, on a suffisamment payé contre ça. Et puis il leur faut un bouc émissaire pour pouvoir se remplir les poches, pour pouvoir continuer cette espèce de crime contre l'humanité. Il faut qu'ils aient un prétexte, il faut que ce soit de la faute à quelqu'un. Alors c'est toujours notre faute, c'est plus facile. Quand on pense à Gaza qui aurait pu être effectivement un Hong Kong, on aurait pu faire de Gaza, s'ils avaient accepté au moment où ça a été décidé en 1948, le partage d'Israël, c'est au lieu de ça d'attaquer de tous les côtés, parce que le plus grand miracle c'est quand même celui-là, mais encore plus grand en 1948 quand on a été attaqué avec tous nos amis des alentours et qu'on avait quelques pistolets et un seul tank pour nous défendre, et on a quand même gagné la guerre parce que il n'y avait pas d'autre solution et on se battait pour ce petit pays. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'était que ce pays? Un tas de sable, un tas de cailloux avec la malaria. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a travaillé pour ça. Ils auraient pu faire la même chose. Ils peuvent encore faire la même chose avec la bande de Gaza. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ce n'est pas leur intérêt, parce qu'ils ne peuvent pas se remplir les poches. Mais le peuple ne mérite pas ça. Mais admettons, faisons un rêve. Aujourd'hui, il y a la paix. Il n'y aura pas la paix. On ne peut pas faire la paix quand pendant des années et des années, on a instillé cette haine. Il faut au moins 2 générations à instiller l'opposé aux enfants, les éduquer. Un être humain, c'est un être humain. La vie, c'est la vie. L'amour, c'est l'amour. La paix ne se fera pas du jour au lendemain, jamais. Malheureusement, il faudra attendre longtemps, 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 si on fait la paix aujourd'hui, au moins 2 générations. Tu as fait ton alia en Israël il y a déjà quelques années. J'ai fait mon alia il y a 16 ans. Et est-ce que lorsque tu es venu en Israël, tu as pensé qu'une telle chose pouvait se passer? Jamais, jamais, jamais. On a toujours dit jamais plus, après la Shoah, jamais plus. Et on y croyait, malgré qu'on voyait quand même que l'antisémitisme revenait doucement. Je savais qu'il y avait un peu d'antisémitisme à droite, à gauche, mais cette haine qui s'est propagée dans le monde entier, mais ils n'ont pas été bêtes, hein. Ils ont instillé ça petit à petit. Dans toutes les universités, je me mets à la place d'un étudiant en médecine ou d'un étudiant en droit actuellement dans une faculté. Mais c'est terrible,
terrible. Comment on pouvait imaginer une chose comme ça, que les étudiants qui sont des gens éduqués peuvent croire, et je vais être vulgaire, à des bobards pareils. Comment on peut éduquer? Mais on y arrive, on y arrive. D'ailleurs, c'est vraiment un hasard. J'ai vu un film à la télévision avec Yves Montand. Et c'est tellement d'actualité, mais c'était incroyable ce film. Le film s'appelle Icare. Dans ce film, on voit le mécanisme, comment on peut instiller la haine et comment on peut faire d'un être humain normal un terroriste. Mais c'est tellement bien expliqué que c'est d'actualité. Il faut voir ce film. Tu penses que les Israéliens, en Israël, peut-être même les autorités israéliennes ont été quelque part, vivaient dans une utopie, qu'ils étaient aveugles, qu'ils ne voyaient pas la réalité? Je ne vais pas être très positive, quand même. Il y avait un peu trop d'assurance. Un peu trop d'assurance et un peu trop d'aveuglement. Et bon, il y a certaines personnes qui disent que Bibi a été averti il y a quelques mois. Ok, admettons qu'il a été averti ou pas. Mais ça n'a pas été fait il y a quelques mois. Ça fait des années qu'on se prépare. Comment Israël n'a pas vu cette chose-là? Comment? On se prenait pour des James Bond. On sait tout, on voit tout. Ça, je suis vraiment très en colère. Très, très en colère. Malgré tout, tu restes optimiste? Ah, je suis sûre qu'on va la gagner. Ça va nous coûter très cher. Très, très cher. Je parle pas très cher en argent, quoique ça va coûter très cher aussi, mais très cher en vie humaine. Mais je suis sûre qu'on va la gagner. Mais c'est vraiment trop cher cet aveuglement. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit que si ton mari, qui a été pendant 4 ans... ça, écoute, il est... Qui a été pendant 4 ans, il faut le rappeler, il est décédé il y a 10 ans. Et je suis allée sur sa tombe il y a 1 mois, et en fin de compte, je ne suis pas croyante. Mais quand même, je lui ai parlé, je lui ai dit, je suis pas contente, mais heureusement que tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'après 4 ans de déportation, il a été déporté tout de suite après sa bar mitzvah. Il est sorti un homme, et je suis contente qu'il n'ait pas vu cette catastrophe. Pourquoi? Parce que c'était le jamais plus. Jamais plus. Qui aurait pu penser une chose comme ça? Le jamais plus. Mais on a résisté aux Romains, on a résisté aux croisés, on a résisté à l'Inquisition, on a résisté à ce massacre qu'était la Shoah. On survivra. Madeleine, toda rabba. Bevakasha.